Bonjour à tous, c'est LaserCutcher 2 et aujourd'hui je vais vous présenter mon tutoriel sur la visée solide dans Black Ops. Donc plus précisément on va la tester sur des scorpions akimbo. Et on va voir au fur et à mesure, je vais vous présenter en fait deux gameplays, dont un assez court. Et il y aura donc ce gameplay que vous êtes en train de regarder au scorpion akimbo avec visée solide. Et il y aura un autre gameplay sans visée solide. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que le changement est quand même assez radical. Donc pour moi, visée solide est vraiment indispensable, surtout quand vous êtes avec des armes akimbo. Alors, donc là, nous allons commencer sur Firing Range en mêlée générale. Donc j'ai fait les deux en mêlée générale. Donc Scorpion akimbo x2 et visée solide. Donc vous allez voir, je vais pas... Donc avec Poids Plume Pro aussi. Poids Plume Pro, pourquoi ? Eh bien parce que moi, avec les scorpions, petite double au passage, avec les scorpions akimbo, je rush surtout. Les scorpions, d'abord toutes les armes en akimbo, c'est pas des armes où on doit se la jouer furtif et tout, non. Avec ces armes-là, il faut vraiment être un maximum mobile si vous voulez avoir la moindre chance de tuer quelqu'un. Et je vais faire quelque chose de très spécial dans ce gameplay. Je vais faire en fait du kill for kill. Alors qu'est-ce que le kill for kill? Eh bien c'est tout simplement je sors, je tue un gars, mais je vais sûrement me faire tuer 2 secondes après. Donc c'est ça, mais le kill for kill doit être fait, si jamais on veut le faire, il doit être fait très rapidement, bien pour faire du kill for kill. Donc là vous voyez par exemple que je meurs beaucoup de fois. Et c'est pour ça que quand on fait du kill for kill, il faut vraiment pas avoir peur de son ratio. Parce que, on fait un kill, on meurt, donc ça fait après du 1 de ratio ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, là, j'ai fait un kill et je suis mort juste après. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je recontinue, je vais très vite, tout ça. C'est pour ça que, pour moi, Poids Plume Pro est très important quand vous avez des armes akimbo. Pour vraiment pouvoir avancer très vite et être vraiment le plus mobile possible. Donc voilà. Alors, sinon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de gameplay commenté. Ces derniers temps, vous avez surtout sorti des montages. Donc j'espère qu'ils vous ont plu. Dernièrement, une vidéo de Little DBZ en zombie. Avec Shadow07 d'ailleurs, je crois. Et moi, prochainement, je vais vous présenter un 1 contre 1 que j'ai fait contre un ami à moi qui s'appelle Itaria. Donc sur le PSN. Et on s'est fait un 1vs1 sniper L96A1, c'était vraiment une partie très bien. Donc c'est pour ça que je vais vous la présenter dans pas longtemps. Pour ce week-end, je pense qu'elle sera mise au cours de samedi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, au cours de samedi. Donc voilà. Alors pour continuer le gameplay, là je viens de faire une très belle tomahawk. Et donc je continue. Et donc au fur et à mesure que vous regardez le gameplay, vous voyez que je fais quand même une assez bonne partie. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai visée solide. Visée solide est vraiment un atout primordial avec toutes les armes presque. Encore je dis pas pour rusher, par exemple en domination, le passe-passe c'est très important aussi. Mais avec les armes akimbo, et moi je suis désolé mais ça a beau être des akimbo, mais j'arrive à ajuster des ennemis très loin. Je sais pas si c'est déjà passé ou quoi, mais je me souviens d'un moment où je vais vraiment ajuster un ennemi très loin. Et surtout qu'en plus le scorpion à la base est une arme très bien en simple. Et en double, moi franchement je dirais que c'est 2 fois mieux. Ah voilà, c'est celui-là. Regardez ça. Je l'ai ajusté quand même de très loin. Donc pour moi, en simple c'est déjà une très bonne arme. Mais en double c'est encore mieux. Donc là vous voyez, je me fais un peu canarder de partout. Je sors au couteau baliste. Je fonce. Et je me fais tuer par une Claymore. Ah, les Claymore, on pourrait en faire un film tellement c'est très énervant. En même temps, je dis ça, mais moi j'en utilise beaucoup quand même, faut le dire. Mais je pense qu'il devrait faire vraiment des serveurs dédiés sur PlayStation, sur n'importe où. Enfin, surtout les supports. Comme quoi, match sans ceci, sans cela, sans Claymore, sans campeur, oui je dis sans campeur parce que ça serait possible. Vous voyez par exemple
un mode où si on ne bouge pas par exemple d'un endroit pendant 10 secondes, on est exclu de la partie. Vous voyez, je sais pas, des modes comme ça. Bon, je sais pas, c'est des idées qui me passent par la tête, hein. Dites-moi si vous pensez que j'ai raison ou pas. Non, voilà. Alors là, je suis à 250 du premier. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui va être très important. C'est surtout ces scorpions akimbo. Cet immeuble là où je suis, enfin cet immeuble, disons, cette grange, ouais, cette espèce de grange, est vraiment très fréquentée. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois essayer d'y aller méticuleusement, très rapidement, ou alors se faufiler en hauteur, là, par les caisses où on peut monter. Parce que c'est un bâtiment très très fréquenté qui peut parfois vous coûter la vie. Donc voilà. Alors, là je continue. Là oui, là c'était une série un peu pénible, hein. Je me souviens, je me faisais tuer pas mal de fois. Et sinon à la fin de cette vidéo, donc vous verrez la comparaison avec les scorpions. Ah vous voyez là, je l'ai ajusté d'assez loin quand même. Vous verrez la comparaison avec les scorpions sans tour de passe-passe. Vous verrez que c'est vraiment très 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 handicapant. On peut limite pas jouer avec ça. Voilà, sinon là je suis à, j'arrive pas à avoir 1150, donc 150 derniers, je me suis un peu rattrapé quand même. Et oui, je parle de la clé mort, mais je l'utilise. Mais vous allez voir que j'ai quand même très peu l'utiliser dans cette partie, cette fameuse clé mort. Je crois que je vais l'utiliser qu'une seule fois d'ailleurs. Et je sais même plus si elle va faire un seul frag. Enfin bref, voilà. Et je crois, il me semble que c'est là, je sais plus, que je vais me faufiler quelque part. Ouais, voilà, c'est là. Ce passage-là est très très important. Bon, là c'était... du coup, je vais le casser. Mais ce passage-là est très très important pour vous infiltrer dans ce bâtiment vraiment sans faire de bruit. Vous voyez, là, comme je suis rentré, ça peut vraiment être très avantageux. Regardez ça, le mec était assez loin quand même. Avec les scorpions qui j'ai pu bien l'ajuster. Lui, pareil. Non, vous voyez, franchement, c'est vraiment une très bonne arme. Donc je vous parlais, oui, voilà, donc de ce petit passage pour entrer dans la grange sans se faire repérer. Il est vraiment très utile. Moi, je l'utilise souvent, franchement. J'utilise très souvent. Parce que je me souviens même d'une fois, j'ai fait une triple, je sais plus avec quelle arme, en rentrant par ce passage. Un truc tout bête, hein. Tout simplement, les ennemis sont basés tous là, ils ont pas pensé à regarder la fenêtre. Vous rentrez, et voilà, quoi, c'est fait. Et pourtant, donc je vais faire une assez bonne partie, mais il y avait quand même pas mal d'AKU dans cette partie. Et je pense d'ailleurs que je vais faire bientôt une comparaison sur l'AKU. Enfin non, plutôt un espèce de tutoriel sur l'AKU si vous voulez. Un tutoriel pour montrer ses qualités. Et même pas ses faiblesses parce qu'il en a pas, c'est très simple. Là, bravo à l'ennemi, regardez. Voilà, il s'attendait quand même, il regardait là. Oui, donc un petit tutoriel, enfin pas un tutoriel, comment dire, une présentation, voilà, c'est le mot. Une présentation d'AKU. Le comparer par exemple avec une arme basique, comme par exemple l'AK-47. Voilà. Ça c'est vraiment l'arme la plus basique, on peut pas faire plus basique. Le AK-47 c'est vraiment l'arme des Call of Duty. Donc voilà, peut-être je ferai ça, dites-moi si ça vous plaît, hein, dans les commentaires. Parce que si ça vous plaît pas, c'est rien que je le fasse. Lui, je pensais pouvoir l'embrocher, mais malheureusement, j'ai pas pu. Là, je pensais vraiment que j'allais le faire. Et malheureusement, je vais être 4ème exactement. Je vais même pas être dans le top 3. Mais bon, c'est pas grave, puisque tout de suite, on va se retrouver sur la map Radiation. Toujours avec ces scorpions akimbo, mais cette fois, j'ai mis tour de passe-passe. Alors ce gameplay, enfin ouais, ce petit gameplay va vraiment être très 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 rapide, puisque vous allez franchement vite vous apercevoir que sans tour de passe-passe c'est très très difficile. Et là je pensais le faire, voilà, un cut. Un cut, retenez bien ça parce que je crois que je vais m'en prendre pas mal quand même dans cette partie. Et regardez, rien que comme ça, mon viseur au jugé est beaucoup plus gros qu'avec visée solide. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais les petits trucs blancs là, les 4 petits trucs blancs, ils sont beaucoup plus gros que quand on a visé solide. C'est ça l'intérêt aussi de cet atout, c'est qu'ils se réduisent. Mais vous voyez là, voilà, encore un cut, on est déjà à 3 cuts. Et j'arrive vraiment pas à ajuster les ennemis. Donc je sais pas si vous avez vu.
Mais ça n'arrive vraiment pas à les ajuster. Bon, là, évidemment, il va y avoir